Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un full make-up nouveauté. Comme d'habitude c'est pas forcément que des nouveautés qui sont sorties récemment, c'est surtout en fait des produits que j'ai jamais testés. Il y a quelques catégories où j'ai pas de nouveaux produits, notamment sourcils, base à paupières, j'ai pas. Et après le reste il me semble que c'est que des nouveautés. Dans le cas si ça vient être des produits que je connais déjà, je vous le préciserai évidemment. Au niveau des marques, aujourd'hui on a Lovely, Colourpop, Sephora, Make-up Revolution et Leclerc je crois. Et il y a Miscop aussi il me semble. Donc on va tester tout ça. Des produits que j'avais trop envie de tester depuis très longtemps, donc ça sera chose faite aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer sans plus tarder. Voilà, donc je vous ai zoomé un petit peu, j'ai fait mes soins, j'ai mis mon serre-tête aussi pour éviter que ça aille dans mes petits cheveux. Et on va commencer par le tout premier produit qui est la base combleuse de pores et ridules de chez Sephora. Alors cette base je sais pas si elle existe encore puisque je l'ai pris en fait dans le panier de produits de ma soeur. Il y a quelques produits que j'avais envie de tester chez elle, donc du coup je les ai pris pour pouvoir les mettre dans mon test. Et celle-ci en fait partie, je pense qu'elle doit encore exister, et dans le cas où elle n'existe plus ils l'ont sûrement juste repackagée parce qu'en fait c'était une base qui fonctionnait très bien chez Sephora, qui marchait vraiment beaucoup. Donc c'est une petite base comme ça qui coûtait il me semble 11,99, quelque chose comme ça. J'espère juste qu'il y en a encore dedans parce que comme ça fait très longtemps qu'elle s'est pas servie de ses produits de make-up vu qu'elle maquille plus son teint. Comme toute base un petit peu combleuse de pores, elle est relativement siliconée, je sais pas si vous allez voir. Bon, comme toutes les bases de ce style, elle a exactement la même texture et elle laisse la peau veloutée en fait, puisque vraiment c'est censé venir combler les pores. Je pense que je l'ai bien appliqué parce que je vois pas trop bien de loin, mais il me semble que oui. On va voir ce que ça donne quand on appliquera le fond de teint, parce que c'est vrai qu'on peut pas avoir une base toute seule si ça fonctionne bien. Donc il faut appliquer le fond de teint. Alors pour le fond de teint, j'espère qu'il en reste parce que j'ai pris son fond de teint du coup Colourpop en référence... Faire 35. Je sais qu'elle l'a recommandé en tout neuf, mais celui-ci il en reste vraiment pas beaucoup et comme je vous dis ça fait très longtemps qu'elle n'a pas utilisé son make-up, donc on va voir, j'espère qu'il y en a dedans. Il y en a vraiment peu. Du coup comme je vous ai dit, ma soeur elle se maquille plus du tout le teint et je viens littéralement de trouver deux backups du fond de teint. Donc je vais voir si c'est le même parce qu'il me semble qu'il y a juste le packaging qui change. Et de là à savoir du coup quel est le plus vieux, je sais pas du tout. Pas du tout lequel c'est. Donc j'ai remis mes cheveux derrière et on va rajouter du coup, moi il me faut bien quand même 3 pompes pour le visage, j'aime bien quand c'est bien couvrant comme ça. Je sais pas si je vais venir l'appliquer à l'éponge, je vais d'abord tenter faire une application comme ça au doigt, c'est-à-dire au pinceau, et j'ai dit à l'éponge. Et ensuite je viendrai estomper à l'éponge pour voir ce que ça donne, sachant que mes éponges je les ai pas humidifiées hier, elles sont un peu dures, donc on va essayer quand même. Là j'ai appliqué que sur la moitié du visage, vous voyez, il est magnifique. Franchement, il est super méga beau sur la peau, moi je trouve qu'il est super joli. Par contre, je sais pas si c'est un mat. Il a un effet vraiment qui pour le coup fait vraiment effet filtre, il est vraiment très lissant. Par contre, je ne sais pas s'ils le font encore ce fond de teint. Je suis un peu perplexe sur le fait qu'ils le fassent encore parce qu'il me semble que c'est cet été qu'ils ont fait du discount sur toutes les teintes. Et ils étaient à 3 ou 4 $, donc c'est à ce moment là qu'elle en a recommandé un, je me rappelle. Je savais juste pas qu'elle en avait déjà un backup, mais alors il est vraiment, il est super joli. Il est impressionné. Et après au niveau de la teinte ça match quand même relativement bien par rapport à d'habitude. Vous savez que j'ai des fonds de teint qui sont quand même très clairs tout le temps. Et là ça match à peu près bien, franchement je suis impressionnée. Et la base elle a vraiment bien comblé les pores aussi, donc écoutez, pour l'instant mon teint il est super beau. On va ranger quand même pour pouvoir avoir un plan de travail décent. Vous savez que je m'étale tout le temps. C'est un enfer quand je fais des vidéos, je m'étale comme jamais. Ensuite, du coup, pour l'anti-cerne, je vous ai dit, j'ai pris celui de ma soeur, c'est la référence bain crème de la gamme anti-cerne haute couvrance. Je vais me répéter, mais ça fait très longtemps qu'elle n'a pas utilisé ces produits, donc je sais pas si c'est la bonne couleur. Il me semble de mémoire qu'elle avait pris un peu trop jaune. Il est un peu jaune, mais ça va, il n'y en a plus beaucoup dedans non plus. On voit la texture que c'est quelque chose qui est épais quand même. Je pense que vous voyez un petit peu la différence, on a vraiment un effet plus lisse. Par contre moi j'ai un problème à mon cerne depuis quelques temps, je vous l'avais dit, c'est ici, coloré. Il n'y a rien à faire, ça reste coloré, peu importe ce que je mets dessus, c'est chiant. J'adore le rendu. Je sais pas s'il existe encore cet anti-cerne, faudra que je me renseigne. Alors il est très beau, il a vraiment un effet lissant, mais
pas dans l'excès non plus. Le Tarte par exemple les lissant, mais dans l'excès un petit peu. Moi je l'aime beaucoup le Tarte, mais c'est vrai qu'il est très présent sur la peau, il est vraiment épais, donc du coup vous avez vraiment l'effet plâtreux un petit peu. Et là pas du tout. Donc je vais voir un petit peu comment il se comporte une fois poudré. D'ailleurs pour la poudre, je vais prendre la poudre de baking de Révolution que je vais mettre dans un petit pot comme ça. J'aime beaucoup cette poudre, mais c'est vrai qu'elle fonctionne pas avec tous les anti-cernes, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. En ce moment je suis en train d'essayer d'isoler mes produits parce que j'ai un problème, comme je vous dis, au contour des yeux, et j'ai vraiment du mal à trouver quel produit fait le problème. Donc écoutez, on va tester ce combo là, mais je sais que si jamais il vient y avoir un problème, ça sera de la poudre là pour le coup. Je prends ma houppette Lindalberg, je vais juste venir retapoter un petit peu. Encore qu'il est pas trop allé dans les ridules, ça va, en tout cas en dessous. Au-dessus peut-être, je vois pas, mais en dessous ça va. Donc cette poudre qui marque le contour des yeux, c'est probable fortement même. J'ai dit j'essaie d'isoler mes produits pour savoir, parce qu'il y a un combo là qui fonctionne pas ces derniers temps sur moi, et c'est peut-être cette poudre. On va voir comment ça évolue avec la poudre, parce que souvent je le vois bien après. Voilà, là mon teint est entièrement poudré. Le teint franchement aujourd'hui je le trouve vraiment très bien. Si la poudre ne fait pas le problème que j'ai d'habitude aux yeux, j'ai le teint parfait en fait. Il est vraiment très beau, je suis trop fan. J'adore, je trouve magnifique. Ensuite, du coup, pour le bronzer slash contour, je sais pas trop, ils disent que c'est bronzer, mais je vais prendre celui de Belle, voilà. Il me semblait que c'était Leclerc la marque, maintenant c'est la marque Belle, donc Belle c'est la marque qui est dispo chez Inter je crois. Et c'est un petit bronzer comme ça, je crois que c'est Audrey qui me l'avait envoyé celui-ci. On va prendre mon pinceau que j'adore de chez McQueen. On va voir, alors je sais pas s'il va pas être un petit peu trop chaud. On va voir ça tout de suite. J'aime beaucoup. En fait c'est un bronzer. Eux ils appellent ça bronzer, donc on va appeler ça bronzer. Mais qui est tellement neutre qu'on dirait un contour. Et je le trouve vraiment beau. Je vais l'appliquer de l'autre côté, puis après je viendrai estomper évidemment. Ensuite je prends un pinceau estompeur pour estomper. Vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez une fois estompé. Il se voit encore quand même, mais pas trop. J'adore, je trouve ça vraiment super beau. Et en plus c'est un format qui est relativement petit. Il n'y a pas le grammage, mais il est tout petit, donc pour emporter c'est vachement bien. Franchement, est-ce qu'on serait sur une sans faute aujourd'hui? On verra. Au niveau du blush, j'en ai pris un à ma soeur aussi. C'est de chez Révolution, c'est les blushers Reloaded en teinte Peach Bliss, et c'est Peach Bliss, et c'est moi qui l'ai offert celui-là. Donc on va voir ce qu'il donne. Moi j'aime les blushs qui sont très intenses et qui se voient beaucoup. Il est très joli. Je pensais qu'il serait plus clair parce que, enfin, on le voit clair mais en même temps foncé. À la caméra, il est plus foncé que ce qu'il est dans la vraie vie. J'avais peur qu'il ne marque pas trop, mais en fait ça va. Je vais même pas venir l'estomper, je pense, parce qu'il est bien. J'ai juste une pommette qui va être plus haute que l'autre, mais écoutez, c'est pas grave. Il est très joli. J'adore le rendu. Tu sais, le teint, à mon avis, ça va être un sans faute, je pense. Et en highlighter, j'ai pris le Silver de chez Lovely. De base, j'avais pris cet highlighter pour tester avec le blush, mais le blush, je voulais déjà tester dans une autre vidéo full test make-up. Mais l'highlighter, on va le tester. Il est trop beau. Encore une fois, j'ai oublié de faire mes close-up avant de filmer. Il y a des petits dessins dessus, j'espère qu'ils y seront encore pour le close-up. Et ils disent Silver Highlighter, donc normalement c'est un argenté. Bah il est magnifique. Il est super intense. En même temps, il fait pas barre. Il est joli, je l'ai même pas estompé là, mais il n'y a pas besoin de l'estomper. Lovely, ils ont des très bons produits pour le visage, c'est vraiment des bons produits pour très peu cher. On va terminer le teint du coup avec le Superfix que je connais déjà. Je voulais tester dans une vidéo full make-up également. Je vous approche un petit peu comme ça, en plus vous pouvez voir le teint de près. Il est trop beau. Le fond de teint il est vraiment incroyable. Bref, du coup, on va passer au sourcil. Je prends mon crayon Caradium comme d'habitude. C'est pas un nouveau produit, c'est un produit que vous connaissez déjà. Et normalement, après les sourcils, c'est là que ça se corse. Mais je vais d'abord faire les sourcils quand même. Voilà, donc en temps normal, j'aurais mis un coup de gel fixateur sur mes sourcils, donc le teinté de chez Sienne. Le problème c'est que j'ai préparé du coup une trousse pour ce week-end, que j'ai déjà amené à l'endroit où je passe le week-end, donc chez mes grands-parents, ce qui fait que je ne l'ai pas. Voilà, donc on va laisser comme ça, mais normalement je mets toujours un petit coup de gel fixateur pour que ça tienne un petit peu mieux, puis pour que ce soit un peu plus intense. Mais le crayon Caradium, je vous en parle
tout le temps et je le trouve vraiment trop bien. Du coup, je vous disais que ça se corse puisque on va tester aujourd'hui la palette Chandler de Makeup Revolution en collaboration avec Friends. Et quand je l'ai commandée cette palette, j'ai eu énormément de retours me disant qu'elle était horrible. Donc du coup j'ai un peu peur de la tester, mais pour mettre tous les atouts de mon côté, j'ai pris la base P. Louise. Je me suis dit on va essayer quand même de lui donner une chance et j'étais dégoûtée quand on m'a dit ça quand même parce que je vais vous montrer l'harmonie de la palette. Moi c'est une harmonie que je trouve beaucoup trop belle. C'est ce qui est revenu aussi beaucoup, c'est que les palettes Friends avaient des harmonies qui étaient très jolies mais la qualité était pas ouf. D'ailleurs ils ont sorti une collab avec le Roi Lion que j'ai envie de tester, notamment une palette, la palette Simba je crois. Sauf que si la qualité est pas bonne sur ce format, je vais pas l'acheter. Et du coup, on va faire un truc très simple avec les teintes rosées du haut parce que j'ai pas envie de mettre du vert et j'ai pas envie de mettre du bleu. On va plutôt utiliser cette palette-ci avec cette rangée-ci. Mais avant toute chose, on va du coup mettre la base P. Louise qui, en règle générale, intensifie quand même les fards et évite qu'on ait des problèmes. Vous entendez du bruit, c'est rien, il faut encore du travaux à côté là. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en essayant de dégrader un petit peu parce que j'ai toujours du mal à la dégrader la base P. Louise, je sais pas pourquoi. Je vais la monter un tout petit peu dans le creux parce que du coup je veux en tout cas un creux de paupière un peu marqué. Et après je la monte pas plus haut parce que comme je vais dégrader le creux de paupière, ça sera bien que la matière soit pas collante en dessous pour éviter que ça fasse des taches. Là il y a la base P. Louise donc normalement ça devrait bien se passer j'espère. Donc on va faire comme je vous ai dit très basique puisqu'on a 3 couleurs. Je vais mettre la teinte Eddie ici en creux de paupière. Je vous ai pas dit mais je ne regarde pas Friends, je trouve que c'est pas ouf, ça m'intéresse pas en tout cas, donc du coup je sais pas, j'ai pas les références hein. Mais du coup c'est la teinte Eddie. Elle a l'air d'être relativement pigmentée et je vais venir la tapoter en creux de paupière. On voit nettement la différence par rapport à l'endroit où la base a été appliquée et l'endroit où elle n'a pas été appliquée. Donc je pense, j'allais dire c'est très pigmenté, mais je pense réellement que la base accroche très bien. Je sais pas si ça va pas nous poser problème quand on va dégrader. J'ai l'impression que c'est ça parce que quand on m'a dit qu'elle était pas trop bien, j'ai pas demandé trop de précision parce que ça m'a fait peur un peu. Mais je pense que le problème ça doit être vraiment quand à mon avis quand on dégrade tout ça en va. Comme il y a une base, normalement on devrait pas avoir ce problème là. On va juste avoir le problème là où c'est pas basé quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Par contre je suis montée un peu plus haut de ce côté donc je vais remonter aussi ici. Même si ça va pas changer grand chose parce qu'après je vais estomper donc. Écoutez, en tapotant en tout cas, quand on a plat, il n'y a pas de problème pour le moment mais je vous dis à mon avis c'est quand on va estomper c'est sûr. Je vais venir prendre la teinte Erika qui est un petit violet comme ça pastel et on va venir dégrader avec ça. Je vais y aller doucement et je vais prendre mon pinceau OVW. C'est frustrant, la palette elle est trop belle mais du coup voilà, on n'a plus du tout le... Enfin, vous voyez la différence entre les deux. Je vais venir essayer de retravailler par la suite le creux de paupière tout seul. Mais on passe vraiment du tout à rien quoi. Écoutez, je maintiens quand même que le fard violet pastel il a été posé sur une zone où il n'y avait pas de base et pour une zone sans base, quand les formes elles sont pas du tout symétriques, on voudrait pas, je vois très mal. Mais pour une zone sans base il marque quand même très bien donc écoutez c'est pas mal. Je vais reprendre du coup Eddie qui était le rose et je vais remettre en creux de paupière. Ça va. Et je viens prendre Jack qui est le violet. Ouais, rose. Que je vais venir mettre sur la paupière mobile. J'ai pas fait de cut crease donc on va voir ce que ça donne. Ça va, c'est pas le fard le plus lumineux que j'ai dans ce style de fard là. Moi j'en ai un de chez Colourpop qui est incroyable, c'est le Ripple, je vous en parle tout le temps. Il est moins lumineux, mais il est joli quand même, ça va. Je m'attendais à genre vraiment pire. Je trouve que pour une palette pastel, parce que c'est quand même... Enfin, il y a quelques teintes néon, bon celle-ci est néon, celle-ci elle est un peu pastel, mais celle-ci elle est néon un petit peu aussi. Pour des teintes aussi claires, ça va. Je vais venir prendre Eddie du coup que je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Et puis je viendrai dégrader avec Erika du coup pour faire un rappel avec ce qui s'est passé dans le creux. J'ai l'impression d'avoir que très peu de pinceaux très fins de ce style là pour faire les ras de cils inférieurs. J'en ai jamais, j'utilise toujours le même. Quand il est rose, je peux pas m'en servir le lendemain. Et je vais estomper avec Erika.
En rat-cils, vous voyez bien que malgré le fait qu'il n'y ait pas de base, ça reste quand même un petit peu intense. Pas autant que si j'avais mis une base, mais ça va quoi. La palette, écoutez, sincèrement, pour le prix que je l'ai payé, parce que je l'ai eu en réduction, je crois que de base elle coûte 9,99, moi je l'ai payé 4. Le prix, moi je la valide, je trouve qu'elle est bien. Pour le prix, moi je l'ai payé, après ça dépend ce que vous recherchez aussi. Mais pour du pastel aussi clair, je trouve que c'est très bien. Donc je vais juste aller me retourner pour chercher un crayon et j'ai envie de mettre des petits strass. Donc je vais voir ce que j'ai en termes de strass rose, je suis pas sûre d'avoir énormément de trucs. La boîte à strass, j'ai des strass roses comme ça. Qui vont faire too much, on est d'accord. Mais j'ai peut-être ça, c'est des strass opalescents. Il est opalescent. Mais d'abord je vais mettre le crayon. Donc je vais mettre le crayon Boots de Colourpop, c'est les crème gel liner je crois. C'est ça, que je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse inférieure. Je vais venir faire mon liner maintenant, donc je viens prendre le liner de chez Barry M, que je vais venir humidifier, c'est un gel liner, non un aqua liner. Je vais l'humidifier un petit peu. Je vais essayer de faire un truc normal, pas m'emporter comme d'hab. Là on est sur un petit liner, est-ce que je le laisse comme ça? Je vais voir ce que j'arrive à faire de l'autre côté, puis en fonction j'ajusterai celui de droite. Faire une petite bascule. Une grande bascule. Ça va. Disons que les liners sont un peu petits, mais j'ai pas envie de risquer à faire plus grand parce que ça cachera après le make-up. J'ai l'impression qu'il est plus grand ici qu'ici aussi. Je pense que c'est le cas, attendez. Ok, ça c'est fait. Bon, au niveau des strass, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup des opalescents, mais les plus petits que j'ai, qui sont juste ici. C'est vraiment une taille très fine. Et je vais en mettre 3. J'ai un make-up dans ce style la semaine dernière que j'ai beaucoup aimé avec des strass bleus. Genre un ici, un ici, un ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je sais pas... J'ai besoin de beaucoup m'avancer, donc je vais peut-être couper la caméra le temps que je fasse ça, puis je vous retrouve quand c'est posé. Du coup j'ai été zoomée, mais voilà ce que ça donne en gros. Là je l'ai mis un peu trop près du bord, j'aurais voulu mettre un peu plus loin. Mais je m'en suis rendu compte une fois qu'il était posé et honnêtement j'ai tout sauf envie de l'enlever. Donc voilà, c'est juste pour apporter un petit peu plus au make-up et j'aime bien comme ça les petits strass. 3 strass comme ça c'est joli je trouve. Je vais pas mettre de faux cils, c'est ça qui est dommage, c'est que ça va un peu enlever le côté exagéré on va dire du make-up. Strass et paillettes tout ça. Tant pis, je vais juste venir mettre un mascara, donc j'ai pris le Poo Pump Booster de chez Miss Sporty. J'avais déjà testé la version violette que j'ai terminée, donc vous pouvez les trouver normalement chez Action, mais celui-ci moi je l'avais acheté chez Nose. Et je vais juste venir recourber mes cils juste avant et vous montrer la brosse parce que je la trouve vraiment bizarre. Elle est comme ça et si vous la tournez elle est plate. Je sais pas ce que ça peut donner, moi je vais venir en tout cas recourber mes cils et puis après je le mettrai. Bon là j'ai mis une couche. Écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Il est pas mauvais. Honnêtement, je le trouve même assez volumisant. Mais pas assez pour ce que moi j'aime en tout cas. Donc là je vais attendre et je vais mettre une deuxième couche pour voir. On sait jamais si ça vient à vraiment démultiplier les cils. En attendant que ça sèche, je vais juste passer un petit coup là parce que j'ai vu que j'avais du violet que j'ai pas enlevé tout à l'heure. Il m'a un petit peu chuté là aussi, mais je sais pas si vous le voyez, c'est très minime. Je vais pas le toucher, je l'enlèverai après quand ça sera sec. Je vais venir appliquer la deuxième couche maintenant. Mais je sais pas trop, moi je le tiens comme ça du coup. Comme ça. Et je pense que vous pouvez le tenir comme ça aussi, je sais pas du tout. Avec 2 couches, il est très beau. Il passera jamais le size up de chez Sephora, mais il est très joli et je l'avais payé 1€ et quelques, donc ça vaut le coup. On va terminer avec les lèvres pour lesquelles j'ai sélectionné le gloss Monica de chez Révolution parce que je voulais absolument placer dans la même vidéo les produits Friend, donc j'ai pris le gloss Monica. J'ai aussi un kit pour les lèvres Friend, mais je le placerai dans une autre vidéo, c'est pas très grave. Par contre, avant d'appliquer, je vais nettoyer mes lèvres évidemment. C'est un nude avec des petits nacres à l'intérieur. Vous en avez des blancs, des roses, des jaunes. Enfin, il est très joli. Je sais pas s'il est opaque par contre. Ouh, si. Il sent la coco. Écoutez, il est épais. Il est très beau. En plus, il sent la coco. Moi, vous savez que la coco, c'est ma vie. Et il est pas spécialement autant collant que ce que je m'attendais. Très pailleté, c'est pas trop le truc qui va bien avec mes yeux. Mais il est super méga confortable. J'avais pas testé moi ce format chez Révolution. Ils en ont sorti un comme ça.
dans le Roi Lion et j'ai bien envie de le prendre. Écoutez, j'aime bien, il est plutôt confortable. Voilà donc le look complet du jour avec que des produits que je ne connaissais pas. Enfin, il y avait quelques produits que je connaissais mais très très peu. On va comme d'habitude venir refaire un tour très rapide une fois que j'ai terminé de me maquiller. J'aime bien faire ça comme ça, notamment pour le teint, je vois si c'est un peu bougé en 1 heure ou pas. La base, du coup c'était la base Sephora, elle est très bien, elle a vraiment bien comblé mes pores. Pour l'instant elle matifie relativement bien, je sais pas si elle est prévue pour matifier, mais en tout cas elle est censée donner un effet floutant. C'est totalement le cas, franchement j'ai la peau qui est vraiment très lisse, c'est vraiment très joli. Le fond de teint, je pense que c'est mon produit préféré du test aujourd'hui, c'est le No Filter Foundation de chez Colourpop. Je ne sais pas, comme je vous ai dit, s'il existe encore. En tous les cas, vous savez que sur ce genre de vidéo, je vous liste tous les produits en barre d'infos avec des liens d'achat, donc s'il y a marqué indisponible à côté du nom du fond de teint, c'est qu'il n'existe plus. Mais il est vraiment super méga beau. Pour l'instant, il est mat, donc c'est quand même vraiment très bien parce que j'ai mis 1 heure à me maquiller et en règle générale je brille toujours à la fin de mes vidéos. L'anti-cerne, pareil, je le trouve vraiment très beau. J'ai pas l'air d'avoir le problème que j'ai d'habitude, vous savez, avec le truc qui marque, comme je vous ai dit. Pour l'instant ça a l'air de pas trop le faire, donc normalement c'est que ça le fera pas en journée. Mais pareil, je le trouve très joli, il a vraiment cet effet lissant, mais pas avec une texture qui est trop épaisse. Et moi, comme je marque beaucoup les ridules sous les yeux, il faut pas que j'ai des textures qui soient trop épaisses, sinon ça marque vraiment beaucoup. Là pour l'instant j'ai pas cet effet là, donc je le trouve pareil très joli. La poudre je la connaissais déjà. Le bronzer du coup c'est celui de chez Belle en teinte 02 medium bronze, je sais pas si je vous l'ai dit. Je le trouve très joli aussi, on a vraiment un effet qui est très léger mais qui quand même vient bien creuser. Je le trouve très joli et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Le blush Révolution en référence Peach Bliss, il est très beau. C'est le genre de blush que j'aime beaucoup, qui marque bien, qui voit bien qu'on a du blush. Moi c'est ce que je préfère, je sais que tout le monde n'aime pas, encore que ça revient à la mode quand même de mettre des blushs très marqués. Mais je le trouve vraiment magnifique. Franchement il est vraiment super joli. Il a vraiment une texture qui se fond presque toute seule, vous avez presque pas besoin de venir l'estomper en fait. L'highlighter Lovely, pareil, très beau, très intense, très lumineux et pas très cher, donc c'est vraiment un bon plan. Ça, si vous connaissez pas la marque Lovely, elle est disponible sur le site de BYS, donc BIS, et sur Makey Beauty aussi je crois. La palette, bah écoutez, contrairement à tout ce que j'ai pu entendre, moi personnellement je la trouve bien. Après j'aurais peut-être pas mis 10 € là-dedans, mais c'est vrai que moi en tout cas l'harmonie me plaisait beaucoup puisque j'aime beaucoup les pastels. Et franchement la qualité je la trouve bien, j'ai réussi à faire quelque chose de correct. Certes le fuchsia est pas resté très fuchsia, en même temps je suis venue l'estomper, en même temps il s'est désagrégé aux endroits où j'avais pas mis de base, mais vous voyez quand même que le rendu final est très joli et il n'y a pas de trou, il n'y a pas de problème de matière et tout, donc moi personnellement j'en suis contente. Le mascara, il est bien, franchement c'est pas mon mascara préféré et je pense que ça deviendra pas mon mascara préféré, mais il fait un joli volume, il allonge un petit peu les cils sans trop les allonger non plus. Après là j'ai l'eyeliner donc on voit pas trop bien non plus, mais pour le rendu qu'il me fait, moi c'est un rendu qui me convient et je le trouve très joli. Après c'est sûr que le size up personnellement je le préfère, mais j'aime bien quand même le rendu qu'il a. Et dernier produit du coup c'est le gloss Friend. Très beau, il est pas collant, il a un joli rendu, il est très lumineux, franchement il est très joli. Et je me pencherai plus sur ces gloss parce que franchement je le trouve très joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura plu et que ça vous aura plu de passer un petit moment avec moi. Je pense quand même que cette vidéo doit être longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.